La Coupe d'Afrique des Nations démarre dans quelques jours. Et cette fois, quelque chose est différent. Pas seulement parce qu'on parle du Maroc. Pas seulement parce qu'il y a des stades flambant neufs. Pas seulement parce qu'il y a Salah, Mané, Mahrez, Hakimi ou Osimhen. Non. Cette CAN-là arrive avec une promesse plus grande, celle d'un tournant. Depuis plusieurs saisons, le football africain nous envoie des signaux, des qualifications à la Coupe du Monde pleines de tensions, des scénarios complètement fous, des joueurs africains décisifs en Ligue des Champions, en Première Ligue, en Serie A, et là tout converge. Dans 4 jours, la CAN s'ouvre et on a le sentiment que ce ne sera pas une édition comme les autres. Parce que le football africain ne demande plus seulement de l'attention. Il impose le respect. On a trop longtemps résumé la CAN à une compétition à part. Trop passionnelle, trop imprévisible, pas assez structurée. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Le Maroc accueille la compétition avec une ambition claire, frapper fort. 6 villes hautes, 9 stades, des enceintes modernes immenses, pensées pour les grandes compétitions internationales. Une finale programmée à Rabat dans un stade de près de 70 000 places. Ce n'est pas un décor symbolique, c'est un message. Le message d'un continent qui dit on est prêt, prêt à organiser, prêt à attirer le monde, prêt à montrer que la CAN n'est plus un tournoi périphérique, mais un événement central du football mondial. Et ce message, il est entendu. Les billets se vendent partout, pas seulement au Maroc, mais en France, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. La diaspora s'est réveillée et avec elle, une nouvelle visibilité. La CAN est diffusée dans plus de 50 pays africains, une trentaine de pays européens. Des milliers de journalistes sont accrédités. Les réseaux sociaux amplifient chaque image, chaque but, chaque histoire. Un observateur le disait très justement, il y a eu un basculement en 2019. Une CAN jouée l'été, une Algérie championne. Et pour la première fois, le monde entier avait les yeux tournés vers l'Afrique. Depuis, la dynamique ne s'est jamais arrêtée. Et cette édition au Maroc arrive comme un point culminant. Mais le football, ce ne sont pas que des stades, ce sont des visages, des destins, des carrières qui se jouent parfois sur quelques semaines. Et cette CAN-là en regorge. 5 joueurs classés dans le top 10 du Ballon d'Or présents dans un même tournoi. C'est du jamais vu pour la Coupe d'Afrique des Nations. Salah, Mané, Mahrez, Hakimi, Osimhen. Ce ne sont plus seulement des stars africaines. Ce sont des références mondiales. Des joueurs qui portent leur sélection avec une pression immense parce que pour beaucoup d'entre eux, la CAN n'est pas un bonus. C'est une obsession. Pour Salah, c'est la quête d'un trophée qui manque à une carrière exceptionnelle. 2 finales perdues, 2 cicatrices encore ouvertes. Pour Mahrez, c'est peut être l'un des derniers grands rendez-vous internationaux, 10 ans après Leicester, avec toujours cette magie dans le pied gauche. Pour Hakimi, c'est encore plus fort, jouer à domicile. Capitaine, après une saison immense avec le PSG, après une blessure qui a failli tout compromettre. Et quand on l'a vu quitter le terrain en larmes, on a compris une chose. Ce tournoi compte plus que tout pour lui. Mais la CAN, ce n'est jamais qu'une histoire de stars. C'est aussi un continent qui ne renonce jamais à sa part d'irrationnel, à ses joueurs que personne n'attend, à ces numéros 10 venus d'Ouganda, du Cap-Vert ou de Gambie que tu découvres en te demandant « Mais lui, c'est qui ?» Et c'est précisément ça, la magie. Un football capable de produire du très haut niveau, tout en gardant ce grain de folie qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Dans la suite, on va entrer dans le cœur de cette CAN. Pourquoi elle est si ouverte? Pourquoi elle échappe toujours aux pronostics? Et pourquoi, malgré les favoris évidents, l'histoire pourrait encore s'écrire là où on ne l'attend pas? Alors passons maintenant à ce qui rend la Coupe d'Afrique des Nations unique entre toutes, son imprévisibilité structurelle. Chaque CAN commence avec des favoris clairs et chaque CAN se termine avec au moins une nation qui a renversé toutes les certitudes. Pourquoi? Parce que le football africain fonctionne avec des logiques différentes de celles auxquelles on est habitué en Europe. D'abord, la densité. Il n'y a plus de petites équipes. La majorité des sélections africaines disposent aujourd'hui de joueurs formés dans de grands centres européens, habitués aux exigences tactiques, au rythme, à la pression. Quand tu affrontes une nation supposée modeste, tu ne joues pas contre des amateurs. Tu joues contre une équipe qui sait défendre bas, qui sait courir, qui sait punir sur une transition ou un coup de pied arrêté. C'est un peu comme un match de coupe nationale. Sur le papier, tu es favori,
Sur le terrain, chaque détail peut te faire basculer. Ensuite, il y a le facteur mental. La CAN, c'est pas un tournoi que tu gères uniquement avec des jambes. C'est un tournoi qui se joue avec la tête, pression populaire immense, responsabilité nationale. Attentes parfois irréalistes et un calendrier souvent exigeant. Certains joueurs arrivent avec le poids d'une carrière entière sur les épaules, d'autres jouent sans rien à perdre. Et dans ce contexte-là, les hiérarchies s'effondrent vite. On l'a encore vu lors de la dernière édition, des favoris éliminés très tôt, des équipes données mortes qui reviennent de nulle part, des entraîneurs limogés puis champions quelques semaines plus tard. Netflix n'aurait pas osé écrire certains scénarios. Et puis, il y a ce troisième facteur, peut être le plus fascinant. La cohabitation permanente entre le football ultra-moderne et le football instinctif. Sur une même pelouse, tu peux voir des séquences tactiques parfaitement structurées et l'instant d'après, un geste totalement imprévisible qui casse tout. C'est ce mélange qui rend la CAN si difficile à lire. Prenons le Maroc par exemple. Sur le plan organisationnel, c'est une des sélections les plus solides du continent. Bloc compact, transition maîtrisée, discipline collective. Un sélectionneur qui a donné une identité claire. Mais en même temps, cette équipe repose aussi sur des éclairs individuels. Hakimi qui surgit, un dribble qui déséquilibre tout à un moment de rupture. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres nations. Le Sénégal avec sa puissance et son expérience. La Côte d'Ivoire avec son vécu récent et ses cicatrices. Le Nigeria avec son potentiel offensif énorme mais parfois instable. L'Algérie avec ce mélange de talent, d'attente et de pression populaire. C'est pour ça qu'il est presque impossible de désigner un favori absolu. Oui, certaines équipes ont des arguments très solides. Oui, certaines nations arrivent avec un effectif impressionnant. Mais la CAN n'est pas un tournoi linéaire. C'est un tournoi de moments. Un pénalty raté, une erreur de relance. Une expulsion, un but à la 90 et toute la trajectoire change. Maintenant, si on zoome encore un peu plus, il y a un autre élément fondamental, les dynamiques internes. Certaines sélections arrivent avec un climat serein, d'autres avec des tensions latentes. Le Cameroun, par exemple, arrive avec un contexte particulier, une fédération forte, un président charismatique, omniprésent, des choix forts, parfois contestés. Quand le discours est clair, ça peut souder un groupe. Mais quand les lignes bougent trop, ça peut aussi fragiliser l'équilibre. Et dans un tournoi court, ces détails comptent énormément. Parce qu'un vestiaire apaisé peut gagner un match qu'il ne maîtrise pas. Un vestiaire fracturé peut perdre un match qu'il dominait. C'est aussi pour ça que la CAN est un révélateur. Un révélateur de leadership, un révélateur de maturité collective, un révélateur de caractère. Dans la suite, on va entrer encore plus concrètement dans la lecture du jeu. Comment observer un match de CAN? Quels signaux repérer dès les premières minutes? Et comment comprendre si une équipe est en train de vivre un grand tournoi ou de glisser vers la désillusion? Maintenant, on va voir comment lire concrètement un match de Coupe d'Afrique des Nations. Pas avec des statistiques compliquées, mais avec des signaux simples, visibles, presque instinctifs. Parce que la CAN, tu la comprends souvent dès les 10 premières minutes. Premier signal, l'attitude sans ballon. Regarde comment une équipe défend quand elle n'a pas la balle. Est-ce que le bloc est compact? Est-ce que les lignes sont proches? Ou est-ce que tu vois déjà des espaces entre les milieux et la défense? À la CAN, une équipe mal organisée défensivement, c'est une équipe en danger immédiat. Même face à un adversaire réputé inférieur. Pourquoi? Parce que la transition offensive est une arme massive sur le continent africain, une récupération. 2 passes. Et tu te retrouves en situation de frappe. Deuxième signal, le comportement des leaders. Dès le début du match, identifie qui parle, qui replace, qui calme le jeu après une perte de balle. Quand un capitaine ou un cadre se cache, c'est rarement bon signe. À l'inverse, quand tu vois un Hakimi, un Mané, un Mahrez venir chercher le ballon bas, orienter, encourager, tu sais que l'équipe est mentalement dedans. Troisième signal, les couloirs. À la CAN, les ailes sont souvent le théâtre des bascules. Parce que beaucoup d'équipes cherchent à étirer le jeu, à provoquer en 1 contre 1, à obtenir des coups francs ou des corners. Si une équipe domine dans les couloirs, elle domine souvent le match, même sans se créer énormément d'occasions franches. C'est discret, mais c'est déterminant. Ensuite, il y a
Les moments clés, les 10 dernières minutes de chaque mi-temps, c'est là que beaucoup de matchs se jouent. Fatigue, relâchement, précipitation. Une équipe mature sait ralentir, gérer, temporiser. Une équipe fébrile s'expose. Et à la CAN, l'erreur est rarement pardonnée. Maintenant, parlons des erreurs de lecture les plus fréquentes quand on regarde cette compétition. Première erreur, croire que la passion empêche la rigueur. C'est faux. Oui, il y a de l'émotion. Oui, il y a de la folie. Mais il y a aussi énormément de travail tactique. Beaucoup de sélections africaines sont aujourd'hui très bien structurées. Sous-estimer ça, c'est mal comprendre le niveau réel du tournoi. Deuxième erreur, réduire une équipe à une star. Salah n'est pas l'Égypte. Osimhen n'est pas le Nigeria. Hakimi n'est pas le Maroc à lui seul. Ce sont des accélérateurs, pas des garanties. Quand une équipe dépend trop d'un joueur, elle devient lisible. Et la CAN punit très vite les équipes trop prévisibles. Troisième erreur, comparer la CAN à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Ce sont des compétitions différentes, avec des rythmes différents, des contextes différents. La CAN est plus courte, plus intense émotionnellement, plus brutale parfois dans ses bascules, et c'est précisément pour ça qu'elle est si captivante. Maintenant, ouvrons un chapitre à part, les points destin individuels, parce que cette CAN, c'est aussi une succession de tournants de carrière. Pour certains, c'est peu être la dernière. Pour d'autres, la première vraie exposition mondiale, un gardien qui s'impose, un jeune milieu qui explose, un ailier qui marque le but d'une vie. Et ces histoires-là, la CAN en produit à chaque édition. Dans la suite, on va parler de ces scénarios possibles, des variantes, des surprises, des trajectoires qui peuvent changer un joueur et parfois une nation entière. Dans une Coupe d'Afrique des Nations, il y a toujours le scénario prévu et celui qui surgit sans prévenir. Parce que malgré toute l'analyse, malgré les favoris, malgré les effectifs, la CAN reste un tournoi de bifurcation. Un exemple simple, une blessure au mauvais moment, un carton rouge mal géré, un changement tactique raté et soudain, tout s'ouvre. Certaines équipes peuvent changer de système en cours de match, passer d'un bloc médian à un pressing haut ou au contraire accepter de subir pour mieux frapper en transition. D'autres savent fermer complètement le jeu, attendre les tirs au but et assumer ce choix sans complexe. À la CAN, gagner mal n'est pas un problème. Gagner, point. C'est aussi pour ça que les gardiens jouent un rôle central. Un arrêt décisif peut faire basculer tout un tournoi. Un jeu au pire rassurant peut stabiliser une défense sous pression. Et parfois, un poste qu'on n'attendait pas devient clé. Un latéral qui multiplie les appels, un milieu qui casse les lignes par la passe plutôt que par la course. Un remplaçant qui entre sans pression et change le rythme. Ce sont ces détails qui construisent les surprises. Alors comment savoir si une équipe est en train de réussir sa CAN? Il y a quelques signaux très simples. Si elle gagne sans être brillante, si elle sait souffrir sans paniquer, si elle marque sur coup de pied arrêté, si elle gère ses temps faibles, à l'inverse, une équipe qui domine mais sagace, qui se précipite, qui multiplie les gestes individuels forcés, est souvent une équipe qui va finir par tomber. Et c'est valable pour tout le monde, même pour les plus grandes nations. C'est pour ça que cette CAN est si difficile à pronostiquer et si passionnante à suivre. Parce qu'au fond, la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas seulement un tournoi, c'est un miroir du niveau réel du football africain aujourd'hui, un miroir des progrès structurels, un miroir des talents mondiaux, mais aussi un miroir de ce que le football peut encore offrir de plus brut, de plus humain, de plus imprévisible. Et surtout, un rappel essentiel dans le football, rien n'est jamais écrit à l'avance. Alors regardez cette CAN avec attention. Pas seulement pour les stars, pas seulement pour les favoris, mais pour les histoires, les bascules, les révélations. Et gardez une chose en tête, ce tournoi récompense rarement ceux qui pensent tout maîtriser avant de se quitter. Un mot important, la CAN, comme tout le football, mérite le respect. Respect des joueurs, respect des nations, respect des supporters, pas de haine, pas de certitude absolue. Le football reste un jeu, même quand les émotions sont immenses. Si cette analyse t'a plu, pense à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à partager en commentaire quelle équipe tu attends le plus, quel joueur tu veux suivre et quel scénario complètement fou tu imagines pour cette édition. Dans la prochaine analyse, on plongera au cœur d'une sélection en particulier pour comprendre pourquoi elle peut créer la surprise. À très vite.